Depuis le week-end dernier, les terroristes rwandais du M23 cherchent les passages pour occuper la ville de Goma, mais sans suite. La journée de mardi était un calvaire pour les sujets de Paul Kagame. Ces rebelles, après leur échec à Karenga, ont foncé vers la vallée surplombant le pâturage de Kilolirwe avec une tentative d'arriver à Sake. Malheureusement, ils se sont heurtés au fait des forces armées de la République démocratique du Congo où ils ont pris fuite vers les parcs nationaux de Virunga. L'armée loyaliste n'a pas hésité de les pourchasser par le feu. Cette situation a créé une panique généralisée dans la cité de Sake et ses environs, suivie d'un déplacement massif de la population en direction vers Goma. À présent, sur la ligne de front entre les FARDC et les M23 dans les Massissi, signalent les entités de Kimoka, Kilolirwe, Karuba, Kingi, Mushake et Rubaya sous occupation de l'armée loyaliste. L'ennemi en déroute et en perte de vitesse utilise les réseaux sociaux pour divulguer les fausses informations afin de susciter la panique de la population. La société civile appelle les patriotes congolais de ne pas se livrer au jeu de l'ennemi. La formation politique nouvelle là au Nord Kivu tape sur la table en condamnant cette énième agression de la RDC par le Rwanda. Le vrai problème, c'est qu'on est en train de donner l'Est du Congo au peuple nilotique, au détriment du peuple bantou. C'est pourquoi je dirais ceci à la population congolaise, de se réveiller. Il est temps de passer aux actions concrètes. Si le peuple se libère, et je crois que la population aujourd'hui de Goma est consciente de cela. C'est notre terre que les Occidentaux sont en train de chercher. Notons que l'armée loyaliste poursuit l'ennemi dans toutes les directions jusqu'à son dernier retranchement. Je suis présentement à Kimoka. Nous garantissons la population de Goma en particulier et la population du Nord Kivu que l'information qui circule en disant que M23 est à Kimoka, c'est faux. C'est faux et archi faux. Moi-même, à cette heure où je vous parle, monsieur le journaliste, je suis à Kimoka. Je suis avec la population de Kimoka. Je viens même de dépasser Kimoka. Il n'y a pas M23, il n'y a pas même ce qu'on appelle trouble ou guerre, non. Ne fût-ce qu'il y a eu des militaires à provenance des chars de bataille qu'on a changé ou bien qu'on a permité. Ce sont eux qui ont fait maintenant à ce que la population soit paniquée. Mais jusque-là, vraiment, il n'y a pas de M23 à Kimoka. Il n'y a pas la guerre à Kimoka. Kimoka est là avec sa population. C'est ça vraiment. Kimoka est là avec sa population. Il n'y a pas la guerre, il n'y a pas quoi. Donc, il n'y a rien. C'est la paix qui règne à Kimoka. Il n'y a même pas le crépissement des balles. À part les balles qu'on a crépissées, qui ont été crépissées par nos militaires à provenance des chars de bataille, et c'est tout. Et je pense que c'est cela qui a fait à ce que la population soit paniquée. Mais il n'y a pas les M23 à Kimoka, c'est faux. Même à 5 km à Kimoka, il n'y a pas M23. Moi, je suis à Kimoka à cette heure où je vous parle. Je suis à Kimoka. En tout cas, je n'ai pas vu dans les parties de rapport que j'ai lus, là où on indique qu'un chef rebelle a donné des ordres à des FARDC. Vous n'en verrez pas. Dans les rapports que j'ai lus, on signale seulement qu'il y a des cas où des militaires FARDC se sont retrouvés en face des miliciens qui combattent bien évidemment les M23. Et dans la logique du combat telle qu'elle est décrite dans les rapports, est-ce que vraiment les militaires au front, les commandants au front est préoccupé et serait préoccupé à combattre un groupe qui malheureusement n'est pas plus menaçant qu'une agression étrangère comme celle du Rwanda. Donc je crois que ça n'a pas de sens sur le terrain des combats de très haute intensité que vous demandiez à un commandant de commencer à arrêter les miliciens qui sont sur le terrain au lieu de s'occuper principalement de combattre les M23. Je vous remets dans les contextes. L'officier dont on parle là, c'est un officier qui a été
Tongo, qui a été défait à Tongo, qui est retourné, qui s'est retrouvé à Kichanga. Est-ce que vraiment dans ce contexte-là, vous pouvez demander à un officier comme celui-là d'aller arrêter des chefs de groupes armés alors qu'il est sous les feux du Rwanda? Je crois que ce que je voulais dire à la fin, c'est, et bien évidemment, on ne peut pas empêcher, et ça je l'ai dit, ça vient de moi-même, on ne peut pas empêcher aux Congolais, on ne peut pas empêcher aux Congolais de défendre leur pays. On ne peut pas empêcher aux Congolais de défendre leur pays. Que les Congolais se réveillent pour dire, nous voyons comment l'armée rwandaise marche sur nos terres, que nous nous organisions pour les combattre. C'est un acte patriotique qu'on ne peut pas empêcher dans un contexte d'une agression étrangère comme celle qui est menée en expédition par le Rwanda, qui tue des civils. Et la troisième chose que le rapport n'a pas souligné, et je crois que je dois le souligner, le Rwanda fait tout pour exposer expressément les citoyens Tutsis au massacre. Ce qui s'est passé par exemple à Kiroliroé la semaine passée, où des civils d'une ethnie auraient été utilisés pour tuer les militaires congolais. C'est des actes qui sont posés, bien évidemment, par le Rwanda pour amener des Congolais à perpétrer des massacres contre les civils Tutsis. Et heureusement pour le gouvernement congolais, jusqu'à maintenant, il ne joue qu'au calme. Essayez de faire tout pour que les militaires congolais qui sont engagés sur le front protègent les populations Tutsis, et c'est ce qui est en train de se faire. C'est l'article 63 de la Constitution qui le dit de manière très claire à son article 1er. Lorsque le pays fait l'objet d'une agression étrangère, tout Congolais a l'obligation de les défendre. Donc on ne peut pas, dans ce contexte actuel, empêcher aux Congolais de défendre leur pays. Ça, c'est inacceptable. Mais vous les avez appelés des rebelles ou des miliciens. Donc avant même le début des combats contre les M23, ils avaient des armes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on a besoin de savoir d'où ces gens ont tiré les armes alors qu'ils sont des groupes armés qui ont des armes? Nous sommes dans le programme, bien évidemment, on a demandé à tous les groupes armés qui ont accepté volontairement à Nairobi d'embrasser ce programme. Mais dans ce contexte de guerre, vous allez faire des DRR dans quel contexte où vous êtes agressé par un État voisin qui vous envoie des brigades de l'armée rwandaise? Heureusement que les rapports le signalent très bien, c'est des troupes rwandaises sur le sol congolais. Et c'est là, bien évidemment, qu'on vous dit que dans ce contexte-là, on ne peut pas parler de DDR lorsque le pays est agressé. Quand est-ce que vous allez vous organiser pour faire des centres de cantonnement? Quand est-ce que vous allez vous organiser pour faire le désarmement lorsque vous-même vous faites face à un feu qui vous est imposé par un pays? Moi, je n'ai pas dit ce que vous dites là, mais je vous dis que dans cette zone-là, le contexte de désarmement, lorsque des territoires sont en train d'être occupés par l'ennemi, c'est un contexte inapproprié.